nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 3e dimanche du temps de Pâques. Préparons-nous à célébrer ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort,
qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu M'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire, ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé.
Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les évangiles, après la résurrection de notre Seigneur, nous parlent des différentes apparitions. Le Seigneur vient donner à ses disciples, à nous. Il vient nous donner non seulement l'espérance de l'existence de la vie éternelle, mais il vient nous donner l'espérance dans notre propre vie terrestre. Il vient nous dire de ne pas avoir peur de la mort, mais surtout, il vient nous donner la preuve qu'il est Dieu. Et dans certaines de ces apparitions, notre Seigneur entre dans une maison, des portes fermées. Le Seigneur passe à travers des murs, à travers des portes fermées. Aujourd'hui, il fait un pas de plus. Il ne veut pas seulement passer à travers les portes et les murs. Aujourd'hui, il veut entrer dans nos cœurs. Il veut entrer dans les cœurs blindés. Il veut entrer dans les cœurs bloqués. Ces cœurs-là qui veulent s'éloigner de lui. Ces cœurs-là qui lui tournent le dos. Le Seigneur vient toucher les cœurs de ses disciples. Nous voyons l'œuvre de Jésus qui touche les cœurs de ces deux, Cléophas et l'autre dont l'Évangile ne dit pas le nom. Cet autre peut être toi ou moi, chers frères, chères sœurs.
la transformation des cœurs, la conversion du désespoir à l'espérance, la conversion de l'isolement à la vie en communauté, de l'isolement à la vie en groupe. Méditons cet évangile qui est si long, méditons-le par étapes. Jésus se montre dans cet évangile comme un compagnon de route. Il pose la question: de quoi discutez-vous en marchant? Une question que le Seigneur nous pose à tous. Qu'est-ce qui te préoccupe? De quoi parles-tu? Dans d'autres évangiles, il demande: de quoi avez-vous peur? Et nous, chacun dans son cas, chacun dans sa vie spirituelle, chacun dans sa vie quotidienne, pourra répondre: Seigneur, je suis préoccupé par mon emploi. Seigneur, l'éducation de mes enfants, la cohabitation avec mon mari, avec ma femme. Seigneur, la mort de cet être si cher et si aimé. Seigneur, mes problèmes de santé. Et chacun pourra répondre selon ses circonstances. En définitive, le Seigneur pose le problème permanent du mal, le problème qui a toujours été dans nos cœurs, le problème de la douleur, le problème de la souffrance. Parce que nous avons l'image de ce Dieu qui fait tout pour nous, un Dieu qui doit nous libérer de tous nos problèmes. Mais nous continuons de souffrir, sachant ou alors en ayant l'image de ce Dieu qui doit tout faire pour nous. Le Jésus compagnon de chemin nous laisse exprimer nos souffrances. Et c'est après avoir exprimé ces souffrances que le Seigneur nous parle. C'est après avoir sorti tout ce que nous avons dans nos cœurs. Et là, nos cœurs s'ouvrent pour écouter la parole, pour écouter les enseignements du Christ. Le Seigneur laisse que ses disciples disent tout ce qu'ils ont comme douleur. Et c'est après qu'ils commencent à les enseigner. Donc, viens vers le Seigneur. Viens parler à Dieu de tes problèmes. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui toute la douleur que tu ressens. Mais après, ouvre-lui ton cœur. Dis-lui: Seigneur, enseigne-moi, toi mon compagnon de chemin. Nous devons être disposés, après avoir exprimé au Seigneur toutes nos souffrances, toutes nos peines, toutes nos misères, nous devons être disposés à lui ouvrir nos cœurs pour écouter la révélation de Dieu et pour comprendre le sens même de l'existence. Le Seigneur nous laisse exprimer nos douleurs et après il nous dit: écoute-moi, je suis ton compagnon de chemin. Nous avons besoin que Jésus éclaire nos esprits. Nous avons besoin que le Seigneur enflamme nos cœurs pour pouvoir interpréter les événements de notre vie à la lumière de la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus est comme le point de référence. La vie de Jésus est comme ce miroir qui nous permet de pouvoir nous-mêmes interpréter. La vie de Jésus est la clé du sens de l'existence. Et pour cela, quand nous célébrons l'Eucharistie, les deux premières parties sont la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. Le Seigneur enseigne d'abord et après, il y a fraction du pain. Nos yeux s'ouvrent seulement quand il y a fraction du pain. C'est pendant la liturgie de l'Eucharistie que nous recevons la lumière. L'Évangile dit que ces deux disciples, leurs yeux s'ouvrirent à la fraction du pain. C'est le Seigneur présent dans l'Eucharistie. C'est le Seigneur présent dans l'exposition du Saint-Sacrement qui nous ouvre les yeux. Nos yeux s'ouvrent dans l'Eucharistie, pas pendant l'homélie, malgré
que le prêtre soit celui-là qui fait de grands discours, de grandes prédications. Oui, le prêtre peut toucher des cœurs dans l'homélie, mais nos yeux s'ouvrent dans la deuxième partie de l'Eucharistie, la fraction du pain, dans l'adoration du Saint-Sacrement. Jésus ouvre nos yeux. Il nous ouvre les yeux, il nous fait découvrir le mystère de la vie. Il nous fait entrer dans son mystère. C'est le lieu de l'ouverture de nos yeux, c'est le lieu de la lumière, c'est le lieu de la compagnie de notre Seigneur. La parole de Dieu, l'enseignement, enflamme nos cœurs et illumine nos esprits. Mais l'Eucharistie nous ouvre les yeux. Et une fois nos yeux ouverts, nous rentrons au cénacle. Ces deux disciples, après avoir reconnu le Christ à la fraction du pain, eux qui étaient en train de fuir, ils allaient de Jérusalem à Emmaüs, décident de retourner parce qu'ils ont reçu la compagnie du Christ, parce qu'ils ont reçu l'enseignement du Christ, parce qu'ils ont participé à la fraction du pain. Et la réponse est immédiate. Retour pour témoigner. Retour à Jérusalem, le lieu qu'ils avaient fui, peut-être par peur des persécutions qui étaient proches, peut-être parce qu'ils ont cru en Jésus, à un Messie politique, et que ce Messie-là n'était pas le Messie véritable. Alors, ils sont en train de fuir. Ils vont de Jérusalem à Emmaüs. Ces disciples sont tombés dans la tentation que nous tous, les chrétiens, pouvons tomber. Parce que le diable, le premier pas qu'il fait, c'est de nous éloigner du cénacle. La première tentation que le diable fait pour nous éloigner de Dieu, c'est de nous éloigner des sacrements. C'est de nous éloigner de son Église. C'est de nous faire abandonner les sacrements, nous séparer de la fidélité à l'Eucharistie. Ces disciples sont tombés dans cette tentation et ils ont abandonné le groupe. Ils ont abandonné le cénacle, le lieu même de l'expérimentation de la présence de Dieu. Et le Seigneur nous donne une grande leçon. Fréquente les sacrements. Ne t'éloigne pas de la famille de l'Église. Certains disent, je suis chrétien, mais votre Église là, je ne suis pas d'elle. Certains disent, oui, je crois en Jésus-Christ, mais l'Église avec ses pasteurs, les évêques, les prêtres, je ne suis pas de cette Église. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, retourne à Jérusalem, rejoins le groupe des autres, rejoins le tabernacle, rejoins le cénacle. Prie Dieu qu'il te donne le désir de la fidélité pleine pour être présent au tabernacle, pour être présent au cénacle, pour participer à la fraction du pain, cette fraction du pain qui nous ouvre les yeux. Le plus important, chers frères et sœurs, c'est que le Christ marche avec nous, qu'il reste en notre compagnie, qu'il reste au milieu de nous hier, aujourd'hui et demain. Alors nous aussi, nous devons lui donner une réponse. Quelle est la réponse que nous devons lui donner? L'Évangile dit qu'après l'enseignement, Jésus fit semblant d'aller loin. Jésus fit semblant de s'éloigner d'eux. Il attendait d'eux. Pas une prière, pas une pétition, mais il attendait une réponse, une conviction. Et ses disciples lui disent, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. C'est la réponse que nous devons donner. Quand nous avons vu la main de Dieu dans notre vie, quand le Seigneur nous a montré la lumière, quand le Seigneur nous a donné sa compagnie, quand nous l'avons reconnu, quand nos yeux se sont ouverts à la fraction du pain, la réponse est simple, Seigneur, reste avec nous. Continue de nous éclairer, reste avec nous pour nous donner la lumière, reste avec nous, reste à notre compagnie. Nous devons nous rendre compte du besoin d'être avec Jésus. Nous devons nous rendre compte que notre vie, sans la présence du Christ,
est une vie de solitude, est une vie sans espérance, est une vie sans la lumière que le Christ nous donne. Alors disons à Jésus, avec toi Seigneur, je me sens pleinement accompagné. Avec toi Seigneur, je porte ma croix parce que je sais que tu es avec moi. Disons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, reste avec nous Seigneur Jésus. Je ne sais pas ce qui sera de ma vie. Je ne sais pas ce qui sera de la vie des miens. Je ne sais pas si je vais trouver cet emploi que je cherche. Je ne sais pas si cette maladie sera guérie. Je ne sais pas la situation de mon pays, la situation de mon église, mais je veux, Seigneur, je veux que tu restes avec moi, parce que le plus important, c'est ta compagnie. Le plus important, c'est être avec toi, car le soir approche, les souffrances approchent, la croix approche, et que je sais que quand la souffrance va arriver, tu seras avec moi. Tu seras avec moi et moi avec toi. Et c'est tout ce que je veux, Seigneur. Je veux cela plus que la guérison d'une maladie. Cela est plus important. Ta compagnie est plus importante, plus que cet emploi que je cherche. Ta compagnie est plus importante, plus que cette santé que oui, Seigneur, donne-la-moi. Mais ta compagnie m'est plus importante. Seigneur, reste avec nous, reste en notre compagnie, reste pour nous éclairer, reste pour nous donner ton espérance, reste pour nous respecter les promesses que toi-même, celles de la vie éternelle, les promesses de la force, de la consolation, reste avec nous dans tes sacrements. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles demandes, nos humbles pétitions au Seigneur pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour qu'ils le fassent en fidélité avec l'enseignement de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale, pour que lui-même, qui est le maître de la moisson, puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude, pour que le Seigneur lui-même soit leur compagnie et leur espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Demandons la compagnie de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tes filles Victorine et Louise. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.